Mesdames et messieurs, chère Madame Giroud, cher Monsieur Nizri, je suis très heureuse de m'adresser virtuellement à vous à l'occasion de la parution de l'édition 2023 du baromètre de la confiance des Français dans le numérique. Je remercie l'Association de l'économie numérique, l'Axel, pour ce précieux travail mené depuis maintenant 11 ans et qui permet d'avoir une image précise de l'état d'esprit de nos concitoyens face au numérique. Tout d'abord, je me réjouis des messages positifs relayés par la nouvelle édition de ce baromètre. Je me réjouis notamment de voir que nos seniors gagnent encore en confiance face au digital ou encore que les escroqueries en ligne baissent de façon significative puisque 61% des répondants se disent majoritairement bien informés des manières de se prémunir contre ce fléau. Mais ce baromètre nous montre également que nous pouvons et que nous devons mieux faire. En effet, il souligne que 43% des Français déclarent aujourd'hui avoir confiance dans le numérique. Si ce chiffre est en hausse par rapport aux années précédentes, cela signifie tout de même que plus de la moitié des Français ne se sentent pas en confiance dans l'espace numérique. Nous devons donc redoubler d'efforts. C'est une cause que je porte via le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, qui met en place des mesures pour mieux protéger les Français, avec le principe que ce qui est illégal hors ligne est également illégal en ligne. Concrètement, je pense à la mise en place par l'Arcom d'un référentiel général fixant les exigences techniques auxquelles devront se conformer les systèmes de vérification d'âge des sites pornographiques sous peine de lourdes amendes. L'Arcom pourra ordonner le blocage des sites pornographiques qui ne contrôlent pas l'âge de leurs utilisateurs et le déréférencement des moteurs de recherche sous le contrôle a posteriori du juge administratif. Une intervention du juge judiciaire ne sera plus nécessaire. Je pense également à la peine de bannissement des réseaux sociaux pour les cyberharceleurs ou encore au filtre anti-arnaque à destination du grand public que nous allons mettre en place, promesse du président de la République dans son programme de campagne en 2022. Le baromètre fait également état d'une faible confiance dans les réseaux sociaux et ce venant de leurs utilisateurs mêmes. Seuls 40% d'entre eux estiment qu'utiliser ces plateformes est peu, voire pas du tout risqué. À ce sujet également, nous avons su mettre en place des réglementations protectrices via le Digital Services Act européen, dont la présidence française de l'Union européenne a été le fer de lance et est entrée en application pour toutes les plateformes numériques le 17 février dernier. Parmi les mesures du DSA, les plateformes en ligne doivent proposer aux internautes un outil leur permettant de signaler facilement les contenus illicites. Une fois ce signalement effectué, elles doivent rapidement retirer ou bloquer l'accès au contenu illégal. Les plateformes ont également l'obligation d'expliquer le fonctionnement des algorithmes qu'elles utilisent pour recommander certains contenus publicitaires en fonction du profil des utilisateurs. Ainsi, en mars 2024, la Commission européenne a l'intention d'adopter, dans le cadre du DSA, des lignes directrices sur les mesures d'atténuation des risques pour les processus électoraux, notamment en vue des élections européennes à venir. Le baromètre nous livre un autre enseignement, celui d'une méfiance des Français vis-à-vis de l'intelligence artificielle générative et des contenus qu'elle peut désormais créer. Je comprends ce sentiment et avec Bruno Le Maire, nous défendons la vision d'une intelligence artificielle éthique, responsable et centrée sur l'humain, avec la ferme conviction qu'il est possible de conjuguer innovation avec régulation. Si la méfiance est compréhensible, il faut cependant que tous les Français puissent se saisir des opportunités apportées par les avancées de l'intelligence artificielle, car ces usages ne vont cesser de se multiplier à l'avenir dans tous les domaines et je ne veux laisser personne au bord du chemin. En conclusion, ensemble, nous continuerons à identifier les chantiers pour protéger les Français dans l'espace numérique. Vous pouvez compter sur moi. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.